Bonjour chers téléspectateurs de Nouril Moutassam TV, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter votre toute nouvelle émission intitulée Mission et Solutions. J'ai en ma compagnie Cheikh Samba Ndiaye de la Daïratul Iman de Kaolack dont je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour madame, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau et qui me semble être intéressant vu l'allure que dégage cette mission. Merci pour cette invitation. Pour cette première partie intitulée Mission, je vais poser ma première question à savoir, cher Samba, depuis quand êtes-vous dans la Khadara de Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh et que pouvez-vous nous dire sur lui? Moi, j'ai pris connaissance de Sangbi, à l'occurrence Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh, en fin 2016. Mais physiquement, je l'ai rencontré en 2017. Et cette rencontre s'est gravée dans les annales de l'histoire parce que j'ai rencontré une personne hors pair, une personne exceptionnelle, hors du commun, de par sa physique, de par sa voix, de par son savoir. Donc, Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh, vous ne pouvez pas avoir les mots pour le caractériser. Parce que dès l'instant qu'on parle de personne hors pair, donc les pensées sont aussi hors pair. Donc vous ne pouvez pas avoir les mots donc, pour le caractériser. Mais il y a des éléments vraiment qui se regroupent en lui que je peux citer, à savoir sa générosité, à savoir son caractère imposant qui ne laisse pas indifférent la personne. C'est Mohamed El Cheikh, c'est un guide dont je n'ai jamais rencontré une personne pareille. Oui. Parce que quand vous le voyez, c'est comme si votre cœur donc, est en contact avec un amour dont vous ignorez même l'origine. Vous voyez. Donc, pour résumer, Seydi Mohamed El Cheikh, c'est un grand homme, un homme généreux, vraiment de caractère docile, souple, vraiment ouvert aussi. Donc, je pense que je n'ai plus les mots pour vraiment édicter donc, les autres éléments. Machallah, cher Samba, merci pour cette réponse pertinente. Nous constatons que Sangbi a beaucoup de détracteurs, mais malgré tout, vous le suiviez. Quelle est la source de votre motivation? Merci madame. Vous savez, quand une personne a un parcours mystique, je peux dire, mais peut-être inachevé, parce que ma connaissance avec Sangbi, moi, je le vois comme une continuité. Et le bâtiment qui est derrière, le côté caché qui est derrière, que j'ignore. Mais je sais que toujours c'est lui. Parce que moi, j'ai traversé des moments dans ma vie marqués par une certaine spiritualité, même s'il est inachevé. C'est pour cela même que lorsque je l'ai entendu pour la première fois, je n'ai même pas hésité. Je me suis dit automatiquement, voilà la personne que je recherchais, de par le savoir qu'il prêchait. Donc, et c'est ça que j'ai recherché tout le temps. Vraiment. Donc, et aussi, l'autre aspect, c'est... Moi, ça me fait rire, hein, ça me fait rire, vraiment. Parce que quand on parle de détracteur, c'est une personne qui essaie de détracter quelque chose. Maintenant, quand vous essayez de détracter quelque chose, il faut avoir la force. La force égale ou bien une force supérieure. Une force supérieure pour pouvoir détecter ces choses. Mais depuis lors, en fait, les paroles, les discours, le savoir qu'il prêche, vous n'avez jamais entendu une personne dire que non, c'est pas ça et donner une autre version. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais écouté. Tout ce qu'ils disent, bon, peut être classé dans le registre des blabla. Vous m'excusez donc du terme. Donc c'est ça, hein, vraiment. La Khadara de Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh, on se rend compte qu'elle s'agrandit de jour en jour. Selon vous, quelle est sa particularité? Merci.
Vous savez, il y a des personnes aussi qui ont une certaine intelligence, mais aussi une certaine spiritualité. Je ne parle même pas de cette spiritualité, mais je parle de l'intelligence. Car les gens maintenant sont des analystes. Ils vont à la source et quand ils voient que ça n'entre pas dans le registre où on l'avait classé, et aussi qu'ils voient en cela leurs intérêts. Quand je parle d'intérêt, je ne parle pas d'intérêt matériel, mais d'intérêt spirituel. Et tout le monde sait que Dieu nous a créés que pour l'adorer. Voilà. Dieu nous a créés que pour l'adorer. Maintenant, la personne peut essayer d'ignorer ça, mais même il ne peut pas ignorer. Parce que chaque jour, il voit les gens prier, chaque jour, il voit les mosquées appelées donc, à la prière et autre chose. Vous voyez. Donc c'est ça, hein. Les gens ils ont ressenti cette lumière. Et cette lumière, ça existe. Ça existe, ne serait-ce pour le wazifa, cette wazifa-là que Médina Cheikh, voilà, comment dirais-je, le wazifa de Médina Cheikh, quand vous l'entendez, ça va directement dans le cœur. Et d'autres zik, pareil. Et même Sangabi, quand vous le voyez, vous voyez en lui une lumière. Vous voyez en lui une réalité divine, une réalité hors pair que vous avez jamais rencontré. Maintenant, cette personne-là, quand il voit ça, et son âme a besoin de cette lumière, automatiquement, la personne va adhérer. Et quand il adhère, sa famille va voir en elle des changements. Et cette famille-là, il y aura des personnes qui seront convaincus que cette personne-là a changé. Eux aussi, ils vont se demander à la personne, mais pourquoi ce changement? Il va leur expliquer et aussi ils vont adhérer. C'est pour cela que cette khadara grandit de jour en jour. Et cet agrandissement progressif, on va le ressentir bientôt en 2022. Donc c'est le moment donc, du ralliement. C'est que la lumière sera claire. Personne ne pourra pas repousser cela parce que ça va directement dans l'âme, ça va directement dans le cœur. Merci cher Samba. À présent, on va passer à la deuxième partie de l'émission intitulée Solutions et nous avons particulièrement choisi le thème de la jeunesse. Cher Samba, de nos jours, la plupart des jeunes manquent de valeurs morales et spirituelles. Selon vous, quelles solutions leur préconisez-vous? Oui, madame, vous savez aussi, hein, y a pas de fumée sans feu. Il faudrait s'interroger sur le pourquoi donc ces jeunes-là manquent de morale et de spiritualité pour pouvoir préconiser une solution. Il y a beaucoup des personnes que tout ce qui leur intéresse, c'est leurs intérêts. Et ils se font passer comme des guides religieux. Vous m'excusez, bon, c'est une réalité. Il faut le peindre comme elle est. Voilà, c'est la réalité. Mais quand vous suivez une personne et que cette personne-là devrait vous mener vers le droit chemin, et à un certain moment, votre comportement est très loin vraiment de cette lignée. Mais forcément, voilà, ça va créer des problèmes. Ça va amener donc ce que vous avez énoncé tout à l'heure là, cette manque de morale et de spiritualité. Et maintenant, ces jeunes-là, ce qu'ils doivent faire, c'est aller rechercher un guide religieux digne de son nom. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un guide religieux, ce n'est pas quelqu'un qui a un long chapelet. Ce n'est pas quelqu'un qui a un kaftan, un boubou bien gommé, blanc, avec un bonnet carré, vraiment qui attire toute l'attention. Un guide religieux, c'est un élu de Dieu. Un guide religieux, c'est quelqu'un qui est plein de lumière. Et en le voyant, même vous voyez cette lumière. Donc, et quand vous adhérez à sa khadara, automatiquement vos comportements vont changer. Parce qu'il va vous imposer
Donc, les comportements dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait et que tout musulman doit vraiment épouser cela. Donc, la solution, c'est la recherche d'un guide religieux. Mais avant cela, il va falloir que ces jeunes prennent face à ce qu'on appelle une prise de conscience. C'est très important. Et moi, je ne peux pas voilà, accepter une personne qui paie des millions pour faire une formation, quelle que soit cette formation, mais vous ne pouvez pas faire une introspection en ce qui concerne donc votre venue sur Terre. Et que vous savez très bien, chaque jour, vous entendez des morts, chaque jour, vous participez donc à des enterrements, mais là, vous devez vous poser la question, mais pourquoi ça? Alors que votre maman même ou bien votre père, vous le voyez, donc il est au cimetière. Donc la prise de conscience, c'est la première chose. Après cette prise de conscience, va vous mettre sur le chemin donc, de la recherche d'un guide digne de son nom. Et quand le guide là, vous le rencontrez, vous ne voyez pas de lumière en lui, ou bien vous séjournez à un certain moment, vous ne voyez pas cette lumière, ayez le courage de le quitter. Merci encore. Nous allons finir par une dernière question, à savoir, ces derniers temps, nous avons assisté à des manifestations violentes de la part de la jeunesse, avec des pillages, des agressions et autres. Comment faire pour éviter pareille situation à l'avenir? Merci madame. Je reviens sur cette question, le pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans cause. Vous savez, la société, c'est un rapport de causalité. Il y a cause, il y a effet. Cette agression-là, cette violence-là, ça a une origine. C'est cette origine qu'il faut rechercher d'abord. C'est cette origine qu'il... Parce que la personne ne crée pas. La personne suit une logique. Même un délinquant, s'il est délinquant, il ne l'a pas choisi. Ce n'est pas délibéré. Il y a une cause qui fait que cette personne-là donc, a basculé sur cette délinquance-là. Donc il y a une cause qui fait que les jeunes sont basculés dans cette violence-là. Maintenant, il faut étudier cela. Il faut étudier cela. Et moi, ce que je peux dire, bon, on parle du contexte, hein? On parle du contexte, donc on ne peut pas ne pas parler donc voilà, de glisser un peu sur la politique. Parce que tout ce qu'on voit là, ça émane de l'injustice quand même. Ouais, ça émane de l'injustice parce que c'est ça que les gens prônent. Mais dans cette injustice-là, il y a une panoplie d'éléments. Il y a une panoplie d'éléments dans cette injustice-là. Il y a la famine, il y a le manque d'emploi dû à vraiment le recul ou bien la fuite de nos responsabilités sur les questions qui intéressent les jeunes. Voilà. Donc je pense que la solution, c'est de faire un diagnostic objectif. Merci. L'émission tire à sa fin, donc votre dernier mot, cher Samba. Voilà, mademoiselle Diop. Voilà, mademoiselle Diop, vraiment, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion pour s'exprimer sur les points que vous avez vraiment soulignés. Et je remercie Nouril Moutalsam, parce que Nouril Moutalsam, vraiment, c'est une autre réalité aussi. Donc il suit la définition de son vocable, Nouril Moutalsam. Voilà. Donc je vous remercie et je dis aux fidèles bienvenus à la cité Médina Cheikh. Et voilà, la mission continue jusqu'en 2075. Mais je ne saurais terminer. Je devais même commencer par là, à saluer notre guide, Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, pour tout ce travail spirituel qu'il a inculqué en nous. Je le remercie du fond du cœur. Merci à vous, merci à Nouril Moutalsam TV. Merci, cher Samba. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur nos plateaux. Nous vous remercions énormément. Nous remercions également à nos chers téléspectateurs de Nouril Moutalsam TV et nous vous donnons rendez-vous prochainement dans votre émission Mission et Solutions. À bientôt. Nouril Moutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Moutalsam